Mesdames et messieurs, bonsoir. Une évolution majeure semble se dessiner ce soir sur la scène internationale, alors que des signaux convergent évoquent l'ouverture de négociations indirectes entre les États-Unis et l'Iran, dans un contexte de tensions militaires persistantes mais fragilisées par une volonté apparente d'éviter une escalade incontrôlable. Selon des informations relayées notamment par Al Jazeera ce 24 mars 2026, plusieurs canaux diplomatiques seraient actuellement activés en coulisses pour explorer les possibilités d'un cessez-le-feu, voire d'un accord plus large visant à stabiliser la région. Ces discussions, bien qu'encore non confirmées officiellement par les deux capitales, interviennent à un moment particulièrement critique. Depuis plusieurs semaines, les affrontements indirects, les frappes ciblées et les démonstrations de force ont alimenté une inquiétude croissante au sein de la communauté internationale. Washington, d'un côté, maintient une posture de fermeté, tout en laissant entrevoir des ouvertures diplomatiques. Téhéran, de son côté, adopte une communication plus ambivalente, oscillant entre démentis publics et signaux implicites d'une possible désescalade. Toujours selon les mêmes sources, ces négociations ne se dérouleraient pas de manière directe. Elles passeraient par des intermédiaires régionaux et internationaux, parmi lesquels plusieurs puissances européennes, dont la France, qui joueraient un rôle discret mais déterminant dans la facilitation du dialogue. Paris, fidèle à sa tradition diplomatique, chercherait à maintenir un canal de communication ouvert entre les deux parties, tout en plaidant pour une solution politique durable. Ce qui rend cette séquence particulièrement complexe, c'est la contradiction apparente entre les actions militaires sur le terrain et les discussions diplomatiques en arrière-plan. D'un côté, les opérations continuent, parfois avec intensité. De l'autre, les déclarations et les fuites orchestrées laissent entendre qu'un compromis est à l'étude. Cette dualité n'est pas nouvelle dans les relations internationales, mais elle atteint ici un niveau de tension rarement observé ces dernières années. Dans les cercles diplomatiques, certains analystes évoquent une stratégie classique de négociation sous pression. En maintenant une activité militaire, chaque camp tenterait de renforcer sa position avant de s'asseoir réellement à la table des discussions. Dans ce contexte, chaque frappe, chaque mouvement de troupes, chaque déclaration publique peut être interprétée comme un message envoyé à l'autre partie. Du côté américain, plusieurs responsables, sous couvert d'anonymat, auraient laissé entendre que l'objectif n'est pas nécessairement une victoire militaire totale, mais plutôt une redéfinition des règles du jeu dans la région. Washington chercherait à obtenir des garanties sur plusieurs dossiers sensibles, notamment le programme nucléaire iranien, les activités régionales de Téhéran et la sécurité des alliés américains. En face, l'Iran semble vouloir capitaliser sur sa capacité de résistance et sur le coût politique et économique que représente une confrontation prolongée pour les États-Unis. Téhéran pourrait ainsi chercher à obtenir un allègement des sanctions, une reconnaissance implicite de son influence régionale et des garanties de non-agression. Dans ce jeu d'équilibre extrêmement délicat, le rôle des puissances européennes, et en particulier de la France, apparaît comme crucial. Paris aurait intensifié ses contacts avec les deux parties, multipliant les initiatives diplomatiques pour éviter une rupture totale du dialogue. Selon plusieurs sources concordantes, des réunions discrètes auraient déjà eu lieu dans des capitales européennes, loin des regards médiatiques. Cependant, malgré ces signaux encourageants, de nombreux obstacles subsistent. La méfiance entre Washington et Téhéran reste profonde, nourrie par des années de tensions, de sanctions et d'incidents militaires. Chaque camp redoute que l'autre n'utilise les négociations comme un simple outil tactique, sans réelle volonté de compromis. Par ailleurs, les dynamiques internes aux deux pays compliquent davantage la situation. Aux États-Unis, le contexte politique interne, marqué par des divisions profondes, pourrait limiter la marge de manœuvre de l'administration. En Iran, les différentes factions du pouvoir pourraient également avoir des visions divergentes sur l'opportunité d'un rapprochement avec Washington.
À cela s'ajoute la pression des alliés régionaux qui observent ces développements avec une grande attention. Certains pourraient voir d'un mauvais œil un éventuel accord qui ne prendrait pas en compte leurs propres intérêts sécuritaires. Malgré tout, le simple fait que des discussions soient évoquées constitue en soi un tournant. Après une période de confrontation intense, l'idée même d'un dialogue, même indirect, ouvre une fenêtre d'opportunité. Reste à savoir si cette fenêtre pourra être exploitée avant qu'un nouvel incident ne vienne tout remettre en cause. La question qui se pose désormais est celle de la sincérité des intentions. Sommes-nous face à une véritable tentative de désescalade ou à une manœuvre stratégique visant à gagner du temps ? Les prochaines heures, voire les prochains jours, seront déterminants pour apporter des éléments de réponse. Dans l'immédiat, les regards restent tournés vers les capitales impliquées, mais aussi vers les médiateurs qui tentent, dans l'ombre, de rapprocher des positions encore très éloignées. La diplomatie, souvent silencieuse, joue ici une partie essentielle dont l'issue pourrait avoir des répercussions bien au-delà de la région. Nous suivrons bien entendu de très près l'évolution de cette situation. La complexité de cette situation réside également dans le fait que chaque geste, chaque mot, chaque silence même est scruté et interprété par les observateurs internationaux. Dans ce contexte, les déclarations publiques prennent une importance stratégique considérable. Elles ne sont plus seulement destinées à informer, mais aussi à influencer, à tester les réactions et parfois à préparer les opinions publiques à d'éventuels changements de cap. Ainsi, lorsque certaines sources évoquent des discussions constructives ou en cours, cela ne signifie pas nécessairement qu'un accord est imminent. Il s'agit souvent de signaux envoyés pour maintenir un certain climat, pour éviter une rupture brutale ou pour créer une dynamique favorable aux négociations. De la même manière, les démentis officiels, notamment du côté iranien, peuvent être interprétés comme une manière de préserver une position de négociation sans fermer totalement la porte au dialogue. Selon les informations rapportées par Al Jazeera, les canaux utilisés pour ces échanges seraient multiples et volontairement fragmentés. Il ne s'agirait pas d'une seule négociation centralisée, mais plutôt d'une série de discussions parallèles impliquant différents acteurs et différents niveaux de responsabilité. Cette approche permettrait de limiter les risques politiques en cas d'échec, tout en testant plusieurs scénarios en même temps. Dans ce cadre, la France jouerait un rôle de facilitateur, mais aussi de garant d'un certain équilibre. Paris chercherait à maintenir un dialogue constant avec les deux parties, tout en coordonnant ses efforts avec ses partenaires européens. L'objectif serait double, éviter une escalade militaire et préserver les intérêts stratégiques de l'Europe dans la région, notamment en matière de sécurité énergétique et de stabilité politique. Il faut également comprendre que ces négociations, si elles se confirment, ne portent pas uniquement sur la fin des hostilités immédiates. Elles pourraient s'inscrire dans une perspective plus large, visant à redéfinir les relations entre les États-Unis et l'Iran sur le long terme. Cela inclurait des questions aussi sensibles que le programme nucléaire, les sanctions économiques et l'influence régionale de Téhéran. Mais ces ambitions se heurtent à une réalité complexe. Les positions de départ restent très éloignées et les lignes rouges de chaque camp sont clairement définies. Pour les États-Unis, il est hors de question de lever les sanctions sans garantie solide et vérifiable. Pour l'Iran, il est tout aussi inacceptable de renoncer à certains aspects de sa souveraineté sans contrepartie significative. Dans ce contexte, les médiateurs doivent faire preuve d'une grande créativité diplomatique. Il ne s'agit pas seulement de rapprocher des positions, mais de construire des compromis acceptables pour toutes les parties, tout en tenant compte des contraintes internes de chacun. C'est un exercice d'équilibriste, où le moindre faux pas peut faire basculer l'ensemble du processus. Par ailleurs, le facteur temps joue un rôle crucial. Plus le conflit se prolonge, plus les coûts humains, économiques et politiques s'accumulent. Cette pression pourrait inciter les deux camps à accélérer les discussions, mais elle peut aussi, paradoxalement, renforcer les positions les plus dures. Dans certaines situations, la fatigue du conflit ne mène pas à la paix, mais à une escalade incontrôlée.
Les marchés internationaux, eux aussi, suivent de très près ces développements. Toute indication d'une possible désescalade est susceptible d'avoir un impact immédiat sur les prix de l'énergie, sur les marchés financiers et sur les flux commerciaux. À l'inverse, le moindre signe de tension supplémentaire peut provoquer des réactions en chaîne à l'échelle mondiale. Il est également important de noter que ces négociations se déroulent dans un environnement géopolitique plus large, marqué par des rivalités entre grandes puissances. D'autres acteurs internationaux, qu'ils soient alliés ou adversaires, observent la situation avec attention et pourraient chercher à influencer son issue, directement ou indirectement. Dans les coulisses, certains diplomates évoquent déjà plusieurs scénarios possibles. Le plus optimiste serait celui d'un accord progressif avec des mesures de confiance, des gestes symboliques et une réduction progressive des tensions. Un scénario plus réaliste pourrait être celui d'un statu quo amélioré où les hostilités diminuent sans disparaître complètement. Enfin, le scénario le plus pessimiste reste celui d'un échec des négociations, suivi d'une reprise ou d'une intensification du conflit. Pour l'instant, aucun de ces scénarios ne peut être écarté. La situation reste fluide, incertaine et profondément volatile. Ce qui est certain, en revanche, c'est que les décisions prises dans les prochains jours auront des conséquences durables, non seulement pour les pays directement concernés, mais pour l'ensemble de l'équilibre international. Dans ce contexte, l'attention se porte également sur les signaux indirects. Les déplacements diplomatiques, les rencontres discrètes, les déclarations ambiguës, tout cela constitue autant d'indices permettant de comprendre l'évolution des discussions. Les analystes tentent de décrypter ces éléments pour anticiper les prochaines étapes, mais la marge d'incertitude reste élevée. Une autre dimension essentielle de cette crise concerne l'opinion publique. Dans les deux pays, mais aussi au niveau international, les populations suivent ces événements avec inquiétude. Les gouvernements doivent donc composer avec une pression médiatique et politique constante qui peut influencer leurs décisions. En définitive, ce qui se joue actuellement dépasse largement le cadre d'un simple conflit bilatéral. Il s'agit d'une reconfiguration potentielle des rapports de force, d'un test pour la diplomatie internationale et d'un moment charnière pour la stabilité globale. La prudence reste donc de mise. Les annonces doivent être analysées avec recul, les informations vérifiées et les interprétations nuancées. Dans un tel contexte, la moindre erreur d'analyse peut conduire à des conclusions hâtives, voire erronées. Mais une chose est sûre, la possibilité même de négociation, aussi fragile soit-elle, représente une lueur d'espoir dans un environnement marqué par la confrontation. Reste à savoir si cette lueur pourra se transformer en véritable dynamique de paix ou si elle s'éteindra face aux réalités du terrain. Nous continuerons à suivre cette situation avec la plus grande attention. À ce stade, il est essentiel de s'attarder sur la manière dont ces négociations, si elles se confirment dans la durée, pourraient concrètement se structurer. Car au-delà des déclarations et des intentions affichées, toute tentative de désescalade repose sur des mécanismes précis, des étapes définies et surtout une confiance minimale entre les parties, un élément qui dans le cas des relations entre Washington et Téhéran reste extrêmement fragile. Selon plusieurs analystes cités dans les rapports relayés par Al Jazeera, une approche progressive serait privilégiée. Autrement dit, plutôt qu'un accord global immédiat, les discussions pourraient débuter par des mesures limitées mais symboliques, réduction temporaire de certaines opérations militaires, engagement à éviter les provocations directes ou encore mise en place de canaux de communication permanents pour gérer les incidents. Ce type de mesures, souvent qualifiées de gestes de confiance, vise à créer un climat propice à des négociations plus approfondies. Dans ce cadre, le rôle de la France et de ses partenaires européens prend une dimension particulière. Paris ne se contente pas d'agir comme simple intermédiaire. La diplomatie française cherche également à structurer le dialogue, à proposer des cadres de discussion et à garantir une certaine neutralité dans les échanges. Cette position, bien que délicate, permet à la France de se poser comme un acteur crédible, capable de dialoguer à la fois avec Washington et avec Téhéran. Mais cette posture n'est pas sans risque.
En s'impliquant activement dans ce processus, la France s'expose à des critiques, notamment si les négociations échouent ou si elles sont perçues comme déséquilibrées. Elle doit donc naviguer avec prudence en veillant à maintenir un équilibre entre ses engagements internationaux et ses propres intérêts stratégiques. Du côté américain, la question centrale reste celle des garanties. Toute ouverture vers l'Iran devra être accompagnée de mécanismes de vérification solides, notamment en ce qui concerne les activités nucléaires. Les États-Unis insistent depuis longtemps sur la nécessité d'un cadre strict, capable de prévenir toute dérive. Cela implique des inspections, des rapports réguliers et un système de contrôle international robuste. L'Iran, de son côté, considère ces exigences comme une atteinte à sa souveraineté. Téhéran pourrait accepter certaines concessions, mais uniquement en échange de contreparties significatives, notamment la levée des sanctions économiques, qui pèsent lourdement sur son économie. Cette question des sanctions est au cœur des négociations et elle constitue l'un des points les plus sensibles. Il ne faut pas non plus négliger l'impact de ces discussions sur les dynamiques régionales. Les pays du Moyen-Orient suivent de très près l'évolution de la situation, car toute modification des relations entre les États-Unis et l'Iran pourrait redessiner les équilibres de pouvoir dans la région. Certains alliés de Washington pourraient craindre un rapprochement jugé trop favorable à Téhéran, tandis que d'autres pourraient y voir une opportunité de stabilisation. Dans ce contexte, la diplomatie devient un jeu à plusieurs niveaux. Il ne s'agit pas seulement de convaincre l'adversaire direct, mais aussi de rassurer les partenaires, de gérer les perceptions et de maintenir une cohérence stratégique. Chaque décision doit être calibrée, chaque message soigneusement formulé. Par ailleurs, la dimension économique de cette crise ne peut être ignorée. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont déjà eu des répercussions importantes sur les marchés de l'énergie, notamment sur les prix du pétrole. Une désescalade pourrait entraîner une certaine stabilisation, tandis qu'une aggravation de la situation pourrait provoquer de nouvelles perturbations. Les investisseurs, les entreprises et même les consommateurs à travers le monde sont indirectement concernés par ces évolutions. Cela ajoute une pression supplémentaire sur les décideurs qui doivent prendre en compte non seulement les enjeux politiques et sécuritaires, mais aussi les conséquences économiques de leurs choix. Un autre élément à considérer est la gestion de l'information. Dans un contexte aussi sensible, les fuites, les rumeurs et les déclarations non officielles jouent un rôle important. Elles peuvent influencer les perceptions, orienter les débats et parfois même perturber les négociations. Les autorités doivent donc contrôler leur communication avec une grande rigueur, tout en laissant filtrer suffisamment d'informations pour maintenir un certain niveau de transparence. Ce jeu subtil entre secret et communication est au cœur de toute négociation internationale. Trop de transparence peut fragiliser les discussions, tandis qu'un excès de secret peut alimenter la méfiance et les spéculations. Trouver le juste équilibre est un défi permanent pour les diplomates. En parallèle, les opinions publiques continuent de suivre la situation avec attention. Dans les démocraties, la pression de l'opinion peut influencer directement les décisions politiques. Aux États-Unis, par exemple, toute initiative de dialogue avec l'Iran pourrait être critiquée par certains acteurs politiques qui y verraient un signe de faiblesse. En Iran, le pouvoir doit également composer avec des sensibilités internes, où toute concession peut être perçue comme une capitulation. Cette dimension interne rend les négociations encore plus complexes. Les dirigeants ne négocient pas seulement avec un adversaire extérieur, mais aussi avec leurs propres opinions publiques. Ils doivent justifier leurs choix, expliquer leurs décisions et parfois faire face à des oppositions internes. Enfin, il convient de souligner que la situation reste extrêmement évolutive. Ce qui est vrai aujourd'hui peut être remis en cause demain. Une déclaration, un incident ou même un simple malentendu peut suffire à faire basculer l'équilibre fragile qui semble se dessiner. Dans ce contexte, la prudence est plus que jamais nécessaire. Les observateurs, les analystes et les médias doivent éviter les conclusions hâtives et privilégier une approche nuancée. Les informations doivent être recoupées, les sources vérifiées et les interprétations contextualisées. Pour l'heure,
Les négociations évoquées restent à un stade préliminaire, mais leur simple existence constitue un signal important. Elle montre que, malgré les tensions, les canaux de dialogue ne sont pas totalement fermés. Et dans un environnement international aussi tendu, cela représente déjà un élément significatif. La question reste désormais de savoir si ces discussions pourront se transformer en un processus structuré, capable de produire des résultats concrets. Cela dépendra de nombreux facteurs. La volonté politique des dirigeants, la capacité des médiateurs à rapprocher les positions et l'évolution de la situation sur le terrain. Nous continuerons bien entendu à suivre ces développements avec la plus grande attention en vous tenant informés des moindres évolutions de ce dossier particulièrement sensible. Dans cette phase délicate, un autre élément mérite une attention particulière, le calendrier. Car dans toute négociation internationale, le timing joue un rôle déterminant. Et dans le cas présent, chaque camp semble chercher à imposer son propre rythme, en fonction de ses intérêts stratégiques et de ses contraintes internes. Selon plusieurs observateurs, les États-Unis pourraient être tentés d'accélérer le processus afin d'obtenir des résultats visibles à court terme. Une avancée diplomatique, même partielle, permettrait à Washington de démontrer son efficacité sur la scène internationale tout en réduisant les risques d'un conflit prolongé. Mais cette volonté d'aller vite peut se heurter à la complexité des dossiers en jeu et à la nécessité de construire des accords solides et durables. L'Iran, de son côté, pourrait adopter une approche plus prudente, voire plus lente. Téhéran a souvent privilégié des négociations longues permettant de tester la détermination de ses interlocuteurs et d'obtenir des concessions progressives. Cette différence de rythme peut créer des tensions dans le processus, chacun accusant l'autre de manquer de bonne foi. Dans ce contexte, les médiateurs, et notamment la France, doivent jouer un rôle d'équilibre. Il s'agit de maintenir la dynamique des discussions sans brusquer les parties, de trouver un tempo acceptable pour tous et d'éviter que le processus ne s'enlise ou ne s'accélère de manière incontrôlée. Mais au-delà du calendrier, c'est la question de la confiance qui reste centrale. Et sur ce point, les défis sont considérables. Les relations entre les États-Unis et l'Iran ont été marquées par des décennies de tensions, de ruptures et d'incompréhension. Chaque camp a accumulé des griefs, des soupçons et des expériences négatives qui pèsent aujourd'hui sur toute tentative de rapprochement. Pour dépasser cette méfiance, les négociations devront probablement passer par des étapes intermédiaires, des engagements limités mais vérifiables, permettant de construire progressivement une relation plus stable. Cela peut inclure des accords techniques, des coopérations ponctuelles ou des mécanismes de gestion des crises. Un autre aspect important concerne la sécurité des alliés. Les États-Unis ne négocient pas uniquement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs partenaires dans la région. Toute avancée avec l'Iran devra donc prendre en compte les préoccupations de ses alliés qui redoutent un éventuel déséquilibre stratégique. De son côté, l'Iran cherche également à préserver ses alliances et son influence régionale. Toute concession devra être compatible avec ses objectifs stratégiques, ce qui limite la marge de manœuvre des négociateurs. Dans ce jeu complexe, chaque concession devient un enjeu majeur. Il ne s'agit pas seulement de céder sur un point précis, mais de maintenir une cohérence globale, de préserver des équilibres internes et externes et d'éviter toute perception de faiblesse. Par ailleurs, les négociations pourraient être influencées par des événements extérieurs. Une crise dans une autre région du monde, une évolution politique interne ou même une catastrophe imprévue peuvent modifier les priorités et les calculs des acteurs. Cette incertitude permanente rend le processus encore plus fragile. Il faut également évoquer le rôle des institutions internationales. Certaines pourraient être mobilisées pour encadrer les discussions, fournir des garanties ou faciliter la mise en œuvre des accords. Leur implication pourrait renforcer la crédibilité du processus, mais elle dépendra de l'acceptation des deux parties. En parallèle, les experts s'interrogent sur la nature même de l'accord qui pourrait émerger de ces discussions. S'agira-t-il d'un accord global couvrant l'ensemble des différends ou d'une série d'accords partiels traitant chaque sujet séparément? La seconde option semble pour l'instant la plus réaliste compte tenu de la complexité des enjeux.
Cette approche par étapes permettrait de progresser progressivement en consolidant chaque avancée avant de passer à la suivante. Mais elle présente aussi des risques, notamment celui de voir le processus s'enliser ou de perdre sa cohérence globale. Dans ce contexte, la communication reste un élément clé. Les dirigeants doivent non seulement négocier, mais aussi expliquer, convaincre et rassurer. Ils doivent construire un récit, donner du sens à leurs actions et préparer leurs opinions publiques à accepter d'éventuels compromis. Cela nécessite une grande maîtrise, car toute erreur de communication peut être exploitée par les opposants et fragiliser le processus. Les déclarations doivent être calibrées, les messages cohérents et les objectifs clairement définis. Enfin, il est important de rappeler que, malgré les espoirs suscités par ces discussions, rien n'est encore acquis. Les négociations internationales sont par nature incertaines et de nombreux processus similaires ont échoué par le passé, parfois à la dernière minute. La prudence reste donc de mise. Les annonces doivent être prises avec précaution, les attentes mesurées et les analyses nuancées. Il ne s'agit pas de céder à un optimisme excessif, mais de reconnaître les avancées lorsqu'elles se produisent, tout en restant conscient des obstacles. Ce moment pourrait marquer un tournant, mais il pourrait aussi n'être qu'une étape de plus dans une crise prolongée. L'histoire récente nous rappelle que les opportunités de paix sont souvent fragiles et qu'elles nécessitent des efforts constants pour être préservées. Dans les heures et les jours à venir, tous les regards resteront tournés vers les acteurs de cette crise. Les décisions qu'ils prendront, les messages qu'ils enverront et les actions qu'ils entreprendront détermineront l'évolution de la situation. Nous continuerons à vous tenir informés en suivant de près chaque développement, chaque déclaration et chaque indice pouvant éclairer l'issue de ces négociations.